un compte emergency fund, je n'ai pas dit aller investir l'argent de l'emergency fund. Je n'ai pas dit ça. Il y a de ces gens-là qui aiment investir. J'aime investir tout. Stock market. I want to put everything inside. Et mettez votre argent d'emergency fund dans un compte qui est facilement accessible. Quand il est facilement accessible, mais si vous avez un problème à 12h, à midi, à 12h30, vous aurez la possibilité d'utiliser cet argent-là. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 comment vous allez? Moi, je vais super bien. Oui, c'est déjà samedi, et j'espère que vous allez tous bien en ce moment ici et que vous avez déjà commencé à partager, comme vous le savez. J'aime bien quand vous partagez. Allez-y, je vous laisse le temps de vous connecter, je vous laisse le temps de vous réveiller. Toi qui dors encore, mais essaie un peu de te réveiller, réveille-toi, va prendre, I don't know, coffee, tea, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, réveillez-vous, levez-vous, levez-vous. Commencez déjà à partager cette émission. Comme vous le savez, chaque samedi, nous sommes là pour apprendre sur le finance. On est là pour être informés parce que nous, on aime tellement être informés. On aime aussi partager notre petite connaissance. Et vous savez, on aime tant lire, on aime tant suivre les informations aussi, de fois. On aime aussi essayer d'être cultivé et rester cultivé. En tout cas, comme vous le savez, moi, c'est Madame Ruth. Vous voyez, je suis en polo ici à Michigan. Il fait un petit peu froid déjà. Je vous dis, Michigan, il faudrait vous informer. Hein. Pour ceux qui me demandent, est-ce que je dois mouver au Michigan ou à Michigan? Moi, je dis, informez-vous d'abord avant de pouvoir mouver. Mais sinon, moi, je veux bien. Comment vous allez? Comment s'est passée votre semaine? Partagez, dites-nous un peu comment s'est passée votre semaine. Moi, si je veux essayer de me connecter, je veux déjà commencer avec le partage, je veux partager. Pourquoi je partage? Moi, j'aime bien partager parce que j'aimerais que toutes les personnes autour de moi aient les mêmes informations que moi. Pourquoi? Parce que le jour où j'aurai un problème, c'est cette personne-là qui va me comprendre facilement. Imaginez-vous, j'ai un problème brusque, je me réveille comme ça, je conduis, j'ai un problème avec ma voiture. Et je dis à quelqu'un, tu sais, j'ai un problème avec ma voiture, là, je dois sortir $500, $1000 du coup. Mais heureusement que j'ai un compte emergency fund. La personne se dira, yes, Ruth, that's smart. Yeah, you knew that. Tu as besoin d'avoir un compte d'emergency fund. Mais une personne qui ne me connaît pas, une personne qui n'a même pas les mêmes informations que moi, se dira, mais c'est quoi encore ce compte d'emergency fund? C'est quoi encore? Je voudrais m'informer. C'est quoi encore ce compte d'emergency fund? Parce que toutes les personnes qui nous suivent chaque samedi savent ce quoi un compte emergency fund, savent ce quoi déjà être bien préparé au cas d'un unexpected event. Mais sinon, moi, je suis super heureuse, super contente d'être ici ce matin. Je vous laisse partager cette émission. On va commencer dans peu. Comme vous le savez, je ne suis pas seule. En tout cas, moi, j'aime pas parler seule. Hein. Je suis là avec vous, bien sûr, mais je suis avec une personne que vous connaissez tous. Si vous venez c'est la première fois de nous suivre, je ne suis pas seule. Je suis là avec Madame Sarah. Madame Sarah, comment vous allez? Bonjour Madame Ruth, je vais très très bien. Je suis très contente de te revoir. Ça fait presque 2 samedis qu'on ne t'a pas vu. Donc, je devais t'appeler et dire, Madame Ruth, qu'est-ce qui se passe? On veut te voir, on veut te voir. Donc, je suis très contente que tu sois là. Bien que vous allez remarquer l'absence de Monsieur Blanchard, Monsieur Blanchard n'est pas là. Donc, à son retour, il vous dira, il était où? Il n'est pas aux États-Unis, il s'est déplacé, mais c'est pour une cause vraiment noble. Et je pense que quand il reviendra, il vous donnera des nouvelles, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va nous emmener, quoi. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est notre rendez-vous de chaque samedi, comme vous le savez. Et comme vous pouvez voir dans le titre, c'est bien dit, nous allons un peu discuter. Hein, ce n'est pas trop formel, nous allons vraiment discuter. Nous avons eu à parler sur beaucoup de choses. Nous avons eu à parler sur les finances. Nous avons parlé sur l'intégration professionnelle. Nous continuons à parler sur l'intégration professionnelle. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment faire, comment réussir son intégration professionnelle avec une base financière solide.
Donc, vous allez voir, aujourd'hui, c'est Madame Ruth qui va un peu plus nous emmener de la matière parce que Madame Ruth, je vous dis, elle est bien calée. Quand je dis elle est bien calée, elle est bien formée. Donc, elle est même dans le domaine de sécurité, comme on l'appelle ici. Et elle a beaucoup plus d'informations elle va nous donner. Donc, d'après tout ce qu'on a déjà eu à apprendre, elle va juste ajouter des petites choses qu'on a eu à manquer et voir comment est-ce que nous allons améliorer notre carrière. Nous allons améliorer, voir comment est-ce que nous pouvons avoir une intégration professionnelle réussie et tout en ayant de bases financières solides. Vous savez, vous pouvez avoir un très bon travail, mais si sur le point de finance, vous n'avez aucune idée, je vous dis 100 000 $ l'année ne sera pas différent de 10 000 $ l'année. Donc, aujourd'hui, avec Madame Ruth, nous allons un peu discuter. Madame Ruth. Oui, Madame Sarah. Aujourd'hui, je sais que vous allez nous donner la matière. Je suis très contente parce que nous allons tous apprendre et vous allez un peu nous aider par rapport à tout ce que nous avons déjà appris. Vous allez nous donner un peu de résumé et nous dire un peu comment nous pouvons réussir notre intégration professionnelle sur une bonne base financière. En tout cas, Madame Sarah, moi, je suis, comme je le dis souvent, I'm excited to be here today et pouvoir partager ces informations avec vous. En tout cas, pour récapituler, guys, ça fait 7 mois que nous avons commencé. Ça fait 7 mois que nous sommes connectés pour la première fois et nous avons lancé un live sur Facebook et nous sommes dit, on va commencer à former notre communauté. Nous allons commencer à partager ce que nous avons comme information. On ne va pas garder ça pour soi-même, mais on va mettre cela dehors. Ça fait 7 mois, mais ça ne fait pas 7 mois que nous sommes aux États-Unis. Ça fait plus de 5 ans que nous sommes aux États-Unis. Nous avons eu le haut, le bas, nous avons eu des difficultés que nous avons rencontrées par rapport à nos finances. Et la plupart des fois, quand on parle ici, c'est peut-être 80% ou bien honnêtement, 60% la matière, 40% c'est que les réalités personnelles, c'est que nous avons rencontré, les difficultés que nous avons rencontrées. Peut-être au moins, ça m'a pris 1 année pour découvrir la vérité, mais vous, je vous donne la vérité dans moins de 5 minutes. Guys, tu peux faire ça, tu vas te retrouver. Nous avons eu la chance de recevoir plusieurs personnes passées sur ce plateau. Plusieurs personnes. Je me rappelle de notre première émission, guys. Si vous n'avez jamais suivi cette émission, allez-y suivre l'émission. C'est vrai que c'était la première fois pour moi personnellement de faire un live de plus d'1 heure sur Facebook avec le stress, mais je ne comprenais pas, mais il y avait quelque chose en moi qui me poussait de pouvoir parler, de pouvoir mettre ça dehors. Tu vois, comme on dit en lingala, bah, méchant, on a que... bah, méchant, on a que toi-même, tu as eu... Pourquoi j'ai eu du mal à faire ça? Laisse-moi dire à ma soeur la vérité. À mon frère la vérité. Je veux récapituler un petit peu. On a parlé de la retraite. On a eu à parler de la retraite ici avec M. Eustache Tantou. Il nous a parlé de la retraite, guys. Allez-y suivre l'émission sur cela. Allez-y sur BM Pro, sur Facebook, live et cliquez. Il y a plusieurs vidéos. Checkez l'émission sur la retraite. Vous qui vous demandez, vous venez à peine de vous connecter avec nous. Vous dites comment est-ce que je veux passer ma retraite ici ou bien aux États-Unis, les avantages de passer sa retraite ici. Quand je dis ici, j'ai dit ici aux États-Unis. Ici au Congo pour le Congolais. Ici ou bien je dois rentrer au pays. Allez-y. Suivez l'émission sur cela, regardez la vidéo. Comme ça, vous allez avoir un peu de, comment prendre votre décision sur cela. Alors, nous avons parlé de préalable pour acheter une maison aux États-Unis. Vous vous rappelez très bien, on a parlé avec Madame Merveille Kabeya, Real Estate au niveau de North Carolina. Guys, allez-y suivre l'émission. Vous qui vous demandez comment est-ce que je peux acheter une maison aux États-Unis, quels sont les préalables? Nous avons déjà parlé de cela. Allez-y suivre l'émission, c'est vraiment important, cela vous aidera. Et cela nous a aussi aidé. On a parlé de comment préparer l'éducation comment préparer pour l'éducation de nos enfants, comment se préparer. Nous avons parlé de comment fixer son crédit avec Madame Merveille Kabea aussi. Et puis, cela fait 7 mois qu'on est ici. Let me say that again. Vraiment, c'est vraiment excitant pour moi de savoir que we stay here, on est consistant. Almost every week, nous sommes là.
en train de venir partager ces informations, raison pour laquelle on insiste, partager ces informations avec ceux-là qui vous suivent. C'est gratuit, c'est facile. Allez-y, partagez. C'est gratuit. Et là, on a parlé aussi sur le finance. Sur le finance, il y a quelques points que je veux relever aujourd'hui. Parce que Madame Sarah, je vais vous dire la vérité, hein, comment ça se passe. Madame Sarah m'a appelé pendant la semaine, elle a dit, Madame Ruth, avec tout ce que tu connais, viens d'abord, viens rappeler, viens nous dire quelles sont les bonnes bases financières. C'est vrai qu'on a parlé de l'intégration. Oui, nous avons parlé de l'intégration. Nous avons parlé avec... Vous vous rappelez, on a reçu M. Emmanuel. M. Emmanuel est venu ici. M. Emmanuel, très jeune, hein? Et vous, Madame Sarah, est-ce que je dois mettre en pause, comme ça vous allez nous parler un petit peu de l'event, parce que les gens qui viennent de se connecter doivent savoir qu'il y a un event qui se prépare pour le mois de novembre au niveau de Dallas. Et il y a des gens de partout qui vont venir. Et vous êtes ici aux États-Unis, you can't miss it. S'il y a des gens de partout qui payent leur billet d'avion, le visa, qui passent par les interviews et autres pour venir participer à cet event. Et vous qui êtes ici aux États-Unis, Madame Sarah, dites-nous un petit peu sur l'event parce que j'aime bien quand vous le dites. Hein. Donc, l'event, il s'agit ce sera une rencontre des entrepreneurs et on va se retrouver avec des personnes qui viendront de part et d'autre. Nous avons des personnes qui sont dans le domaine politique, nous avons des investisseurs, nous avons des personnes qui ont un peu réussi dans leur domaine, qui viendront partager leurs connaissances. Donc, nous invitons, c'est pour ceux qui sont entrepreneurs, vous n'êtes pas entrepreneurs, mais vous avez toujours pensé que vous pouvez apporter un plus à l'Afrique. Ce sera vraiment une occasion pour nous de nous mettre ensemble, de nous rencontrer, de parler et de voir comment est-ce qu'ensemble, on peut avancer, comment est-ce qu'ensemble, on peut faire quelque chose de mieux. Donc, l'événement approche, on s'approche, ce n'est plus pour longtemps, donc moins d'un mois. Donc, on a déjà une grande délégation qui viendra de l'Afrique et ici aussi, nous serons là. Donc, vous aurez toutes les informations, vous pouvez aller checker sur notre page, vous verrez tout, il y a tout sur notre page. Wow, en tout cas, c'est ça. Donc, ne manquez pas cet event et surtout si vous êtes au niveau de Dallas, venez, appelez-nous déjà. Parce que Madame Sarah, est-ce qu'on a toujours le code promo pour toutes ces personnes qui viennent de se connecter? Est-ce qu'on a toujours ce code promo? On a le code promo, bien que ça va bientôt expirer. On a le code promo, donc il faut juste le faire rapidement. Vous pouvez même appeler, on peut vous envoyer le lien, le faire rapidement. Donc, ça va bientôt expirer. D'ici le 30, oui, bientôt le 30, donc ça va bientôt expirer, mais vous avez toujours la possibilité de le faire. Allez-y, appelez-nous. Bonjour, vous qui venez à peine de vous connecter. Bonjour. Je disais, nous avons eu cette occasion, cette faveur de recevoir plusieurs personnes sur ce plateau pour nous parler de leur intégration professionnelle. Nous avons notre propre expérience, mais on se dit pourquoi se limiter qu'à nous? On doit recevoir d'autres personnes ici qui sont venues comme nous, avant nous ou après nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver et comment s'est passée l'intégration? Comme je disais, on a reçu M. Emmanuel. Nous avons eu l'occasion que M. Blanchard lui-même partage comment son intégration s'est passée. Nous avons reçu Mme Ketia, si vous vous rappelez, elle est... Ah non, cette dame-là. Nous avons reçu Mme Ketia. Nous avons reçu M. Elvis. Qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu que avec son intégration, même avec mon expérience et tout, il faudrait toujours continuer de s'informer, continuer à... Ne vous limitez pas. Ne vous dites pas que je suis arrivée, je trouvais un travail au niveau de Walmart, je me limite là. Vous pouvez commencer, il y a d'autres personnes qui se sont dit, moi je suis arrivée chez Walmart, je travaillais comme si c'était mon dernier boulot. On m'a donné une promotion et mon manager me connaissait. Je suis allée trouver un autre travail. J'ai fait de formations. Continuez à vous informer. Il y a de formations partout. Vous pouvez faire de certifications. Vous avez quelque chose en vous par rapport à votre rêve, là d'où vous venez, comme M. Emmanuel, c'est dit, moi, je ne veux pas seulement me limiter. J'ai quelque chose en moi, je dois créer quelque chose, je dois commencer quelque part. Vous avez une idée par rapport au business, n'oubliez pas l'event. Cela va vraiment vous aider. Et toutes ces personnes-là, nous avons eu l'occasion de recevoir ces personnes-là. Ils ont partagé leurs informations avec nous. Maintenant, c'est vrai que nous nous sommes intégrés.
Et c'est comme si on revenait au niveau de notre première mission. Vous vous êtes intégré, vous avez toutes ces informations-là. Maintenant, vous avez bien étudié, vous avez un travail qui vous donne 100 000 $ l'année, vous avez un travail qui vous donne 150 000 $ l'année. Pourquoi une bonne base financière est importante? Elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de bien gérer ce que nous avons. Et c'est que vous avez déjà travaillé durement pour avoir ces diplômes, pour avoir ces bons boulots. Pourquoi est-ce que vous n'aurez pas une bonne base financière pour vous permettre de bien gérer ce que vous gagnez? Le mois, que vous gagnez 100 000 $ l'année, que vous gagnez... Et savez-vous qu'il y a de ce genre-là qui gagnent 300 000 $ l'année et puis ils se retrouvent, ils n'ont même pas un saving account. Et puis, ils se retrouvent, ils n'ont même pas un retirement plan. Ça veut dire un plan de retraite. Et pour ce genre-là, pendant le corona, nous sommes toujours pendant le corona. En 2020, quand on était tous surpris, il y a le corona, il y a de ceux-là qui doivent rester à la maison. Il y a de ceux-là qui... Leur boss les appelle et dit, il n'y a plus de travail pour toi. Et tu n'as pas un emergency fund. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de récapituler encore, essayer de parler sur ces comptes donc qui sont importants, c'est pour une bonne base financière. Et l'importance, aujourd'hui, je veux parler de l'importance d'avoir un compte pour l'éducation de ses enfants, mettre de l'argent de côté pour l'éducation de ses enfants. Et pour ceux-là qui sont en famille ou bien qui viennent de se marier, qui vont avoir des enfants dans peu, qui se posent la question de savoir, ben oui, j'ai des enfants maintenant, qu'est-ce que je veux faire pour leur éducation? Comment ça se passe? Par où je dois commencer? C'est déjà une très bonne idée de penser comme ça pour les enfants. C'est déjà très bon, c'est déjà très bien. Maintenant, vous dites que je dois ouvrir un compte, je dois mettre 500 $ de côté, même 50 $ de côté, selon vos moyens. Vous dites, est-ce que je dois ouvrir un compte à la banque? OK, d'accord. Vous allez à la banque, vous ouvrez un saving account. Vous dites, si je garde cela à la maison, peut-être que il y aura un voleur, peut-être qu'on peut avoir un fire à la maison, je peux tout perdre. Je dois ouvrir un compte à la banque pour garder de l'argent. Pourquoi ouvrir un compte à la banque? Parce que vous dites que c'est un saving, c'est sûr, mon argent est garanti dedans. Le compte à la banque, c'est bien. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas encore informé sur comment la banque fonctionne, vous pouvez encore suivre nos omissions, mais la banque fonctionne comme ça. Avec le saving que vous avez ouvert, la banque ne vous donnera jamais plus... Ah, on ne dit jamais, jamais, hein, Madame Sarah. Il se peut que la banque change cette année, hein, ou bien ce mois. La banque ne vous donnera jamais, selon les informations, selon le recherche, selon ce qu'on a dehors là. La banque ne vous donnera jamais même 1% d'intérêt sur ce que vous déposez à la banque. Ça veut dire, si l'inflation est à 3%, si l'inflation avec Joe Biden est à 4%, à 5% maintenant, vous êtes en train de garder 500 $ le mois à la banque. La banque, là, ne vous donne même pas 1% d'intérêt. Cela voudrait dire que vous êtes en train de perdre votre argent. Alors, il y a de ces comptes-là, de ces comptes qui sont spécialement pour l'éducation de vos enfants. Entre autres, nous avons un compte qu'on appelle un compte 529. Dans ce compte-là, c'est que vous mettez dedans, c'est pour vos enfants et c'est pour l'éducation. Vous pouvez utiliser cela même avant les études universitaires. Et quand les enfants auront la possibilité d'aller à l'université, vous allez sortir de l'argent dedans parce que l'argent qui se trouve dans ce compte-là, vous êtes tax deferred. Vous gagnez des accumulations. C'est comme si vous investissez l'argent pour vos enfants. Et on est en train d'éviter le taxe quand l'argent s'accumule dans ce compte-là. Et dès que l'enfant atteint l'âge d'aller à l'université, c'est en ce moment-là, on vous dira que spécialement, écoutez-moi bien, quand je dis spécialement pour les études, c'est en ce moment-là, vous aurez la possibilité de sortir de l'argent de ce compte-là. Spécialement pour les études. Si l'enfant se réveille un matin, se dit, papa, non, moi je me décide, je veux devenir musicien. Papa, moi je me décide, je veux faire le business, je veux faire autre chose. Directement, oncle Sam vous dit, quand l'argent était investi que pour les études de l'enfant, vous allez payer le taxe dessus, vous allez payer le pénalité dessus si vous voulez retirer l'argent. Si vous dites, ben, enfin, c'était mon argent, hein, après tout, hein, moi, comme parent, j'ai investi pour mon enfant, je vais utiliser cela pour m'acheter une maison de vacances ou quoi que ce soit. Oncle Sam vous dira, payez les taxes dessus ou bien vous serez pénalisé. Payez le taxe
vous allez payer des pénalités. Mais si vous vous dites que non, il y a un autre enfant, Joe avait son frère Jérémy. Jérémy peut utiliser ce compte-là sans pouvoir payer de taxes et des pénalités pour pouvoir aller à l'école avec cela. L'important, c'est d'avoir un bon compte. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs comptes, mais il y a de ces comptes meilleurs que ce compte-là. Madame Ruth, partons de ces comptes 520 que vous êtes en train de parler. Est-ce qu'il y a un montant limite ou bien il y a un montant minimum que vous devez avoir pour commencer avec ces comptes ou bien tout ce que vous avez, vous pouvez déjà vous lancer avec? Tout ce que vous avez, vous pouvez déjà vous lancer avec. Il n'y a pas de limitation par rapport à ce compte-là, mais sachez qu'il y a tout ce qu'on vous dira par rapport aux taxes, ceci, cela. Mais concernant le limite, il n'y a pas de limitation. Est-ce qu'il faut contacter la banque? Comment procéder pour avoir ces comptes? Pour ce compte-là, vous pouvez directement, il y a plusieurs banques qui offrent cela et aussi il y a ce qu'on appelle le broker dealers. Vous pouvez vous renseigner en ligne. Quand vous le faites même seul, c'est encore plus mieux. Pourquoi? Parce que vous allez éviter de frais. Mais si vous le faites à partir d'autres brokers and dealers, le broker et le dealer, vous voyez, quand je dis dealer, c'est comme les dealers de voitures. Hein. Il y a de ces gens-là qui ont déjà ces instruments-là de finance et qui sont là pour pouvoir donner cela. Et le broker, ce sont les gens qui travaillent pour la commission. Mais il faudrait maintenant savoir, vous voulez utiliser un broker dealer ou bien vous pouvez le faire vous-même online. Si vous pouvez le faire même vous-même online, c'est encore mieux. Cela va vous éviter de frais. Comme ça, vous réduisez un peu le frais et vous pouvez ouvrir ce compte-là. Madame, est-ce qu'il y a un compte beaucoup mieux que ça? Parce que moi, là, partout où il y a les taxes, ça me fait le cœur. Il faudrait comprendre qu'ici aux États-Unis, il faudrait, même, je ne sais pas, partout, il n'y a rien qui est gratuit. Vous allez finir par payer quand même le frais. Si vous évitez le frais ici, vous allez payer le frais plus tard. Si vous évitez de payer le taxe aujourd'hui, vous allez payer le taxe plus tard. Même si on vous dit que ça, c'est garanti. Au moins, quand on vous dit que votre argent est garanti, c'est encore mieux qu'on vous dise que l'argent n'est pas garanti parce qu'il y a de ce compte-là, l'argent n'est pas garanti. Vous déposez 8$ le mois, après plusieurs années, Robert, ta calcul, tu t'es dit dans ce compte-là, je peux avoir 200 000 $. On vous dit non, 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 non. Il s'est passé que voilà que l'argent n'était pas garanti, vous avez perdu avec ceci, cela. Quand c'est déjà garanti, c'est encore... Oui. Aide-nous un peu à éclairer notre compréhension. OK? Quelle est la grande différence entre prendre mon argent, le garder moi-même, dans une bouteille, je les garde, sans enlever l'option que la maison peut brûler, sans enlever... Ah, mettons ça un peu de côté. C'est quoi la différence si je prends mon argent, me paye, j'ai une bouteille, j'ai une caisse, j'ai une valise où je le garde jalousement et prendre mon argent, aller déposer quelque part et je ne sais pas comment est-ce que ça va évoluer. Est-ce que le marché sera meilleur? Est-ce que le marché sera bas? Parce qu'il y a tous ces risques-là. Yeah. Faites-moi un peu comprendre quel est l'avantage d'utiliser ce genre de compte que si je gardais moi-même, en enlevant tous ces risques-là de brûler et tout ça. OK, je vais donner un exemple. Alors, Madame Sarah, je vais poser juste une question comme ça. Admettons que 3 ans passés, le coca était à combien? 3 ans passés, quand tu allais au supermarché, tu achetais le coca à combien? Bon, imaginons 100 francs. 100 francs. OK. Maintenant, quand tu vas au supermarché, tu achètes le coca à combien? Autour de 130, 140 $. OK. 140. Admettons que il y a 3 ans passés, tu avais mis 100 francs dans une bouteille pour te dire que dans 3 ans, je vais acheter les sucrés. Et après 3 ans, tu te présentes avec 100 francs auprès du cashier. Voilà, j'ai 100 francs. Mais 100 francs. Oh, l'argent a perdu la valeur. Que... Vous avez perdu, votre argent a perdu la valeur. Parce que le fait que le temps passe, le fait que le temps passe, votre argent perd de la valeur quand vous gardez cela là où ça ne se reproduit pas. C'est voilà qu'il y a l'importance de garder de l'argent là où ça se reproduit. Il n'y a pas toujours, tous les comptes ne sont pas toujours, comment dire, il n'y a pas seulement de comptes qui vont vous dire que non, voilà, il y a le risque. Il y a le compte qu'on appelle le money market account. C'est dans ce compte-là, quand tu mets de l'argent, c'est garanti. Si vous vous dites que moi, Madame Sarah, je me décide de pouvoir acheter une maison dans une année, dans 2 ans, mais je ne veux pas garder de l'argent à la maison. Je ne veux pas mettre cela seulement dans les saving accounts et Vandawana, mais je veux mettre ça dans un compte
où ça va gagner quand même des intérêts et mon argent est garanti. Il y a le money market account. Vous pouvez mettre de l'argent dedans. Et quand vous mettez votre argent dedans, c'est garanti. Et vous gagnez des intérêts. Au moins, votre argent ne perd pas de la valeur comme l'argent à Coca-Cola. En tout cas, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Madame Ruth. Si cette petite illustration vous a aidé, en tout cas, faites signe. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé. OK. Alors, on a parlé, là, c'était l'importance d'avoir un compte pour l'éducation de nos enfants. Vous voyez, c'est vrai que nous avons, la plupart d'entre nous, on a juste mouvé aux États-Unis et voilà, on est là. Du coup, on pense, tu vois, au Congo, là-bas, nos parents, on allait à l'école. Papa fait ça, mon ami, papa fait ceci, papa fait cela. Non, je dois encore travailler, je dois ceci. Mais ici, on nous donne l'opportunité de pouvoir commencer à suivre. C'est l'importance d'avoir un compte pour l'éducation de nos enfants. Et surtout si ces comptes-là s'accumulent. Oh, si ça s'accumule. Quand je dis ça s'accumule, ça veut dire aujourd'hui, j'ai 100 francs dedans. Je ne mets plus rien dedans, mais demain, je me retrouve avec 150 francs. Et puis, ça continue à s'accumuler. L'argent se double, se multiplie dedans. Pourquoi ne pas prendre avantage de ce compte-là et pouvoir l'utiliser? Et je voulais aussi parler de l'importance d'avoir un compte d'urgence qui est une emergency fund. J'ai donné cet exemple au début de cette émission. Je disais ceci. Admettons, je sors, moi, madame, je sors aujourd'hui, j'entre dans ma voiture, et puis voilà, dans le but que voiture, dans les modèles Yasuka, je ne dis pas ma voiture, je dis seulement, j'entre dans ma voiture, je conduis, et il m'arrive que j'ai un problème grave. J'appelle le garagiste, il me dit, non, tu vois, pour fixer ta voiture, ça va te coûter $600. $600, you guys. $600, et puis mon ami m'appelle, mais Ruth, je viens, tu as eu un problème, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je dis, oui, vraiment, je me suis retrouvée avec ce problème, je dois payer $600 pour fixer ma voiture. Heureusement que j'ai un compte emergency fund, j'ai un compte d'urgence. C'est quoi un compte d'urgence? C'est un compte qu'on ouvre et qu'on met quelque chose de côté. Chaque mois, on met quelque chose de côté. Ça dépendra de vous. Si vous avez déjà une somme assise là, du coup, vous pouvez mettre cela dans ce compte-là et vas-y. Qu'est-ce que vous allez mettre de côté? Vous allez mettre de côté 6 mois worth of your expenses, 3 à 6 mois. Ça veut dire si chaque mois, moi, je dépense $1 500 pour vivre. Ça veut dire si je paye le rein, si je paye le carburant, je paye ceci, je paye ceci, je paye cela. La totalité, ça me fait $1 500. Je veux prendre 1 500 multiplié par 3 ou 1 500 multiplié par 6. Je mets ça dans ces comptes-là et vas-y. Pourquoi je mets ça dans ce compte? Parce que quand je veux me retrouver dans un temps comme au mois de mars de 2020, Corona, et on me dit non, le travailleur me dit non, mon boss me dit tu vas rester à la maison, tu ne peux pas travailler. Et puis je me dis ça peut me prendre 3 mois pour moi de trouver un nouveau boulot ou bien ça peut me prendre 6 mois. Du coup, je veux pas paniquer parce que j'ai 6 mois worth of my expenses. J'ai le temps de trouver un autre boulot. J'ai le temps de continuer à nourrir mes enfants. J'ai quelque chose pour continuer à prendre soin de moi. Raison pour laquelle, quand vous avez un problème sur le freeway, quand vous avez un problème, on vous appelle, non, la famille a un problème. Vous-même, vous avez un problème parce qu'on parle de vous ici. Vous avez un compte emergency fund qui vous couvre. On ne dit pas qu'on souhaite que quelque chose vous arrive. On se dit seulement qu'en cas d'urgence, ayez un compte emergency. Et puis, on conseille plus pour ceux qui sont parents, ceux qui ont vous avez une maison. You have a house. You are parents. Vous êtes parents. Vous avez des expenses chaque mois. N'ayez pas seulement... Est-ce que je dis que l'argent qui se trouve dans le compte emergency fund, c'est l'argent que vous allez utiliser pour acheter une maison? Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit que ça, c'est un compte emergency. C'est un compte à part. En anglais, on dit que c'est un compte pour les unexpected. Unexpected, ça veut dire quelque chose qui n'était pas prévu. Et vous pouvez utiliser ça pour le medical bills. J'ai eu des appels, Madame Ruth, je me suis retrouvée ici, mon crédit score est baby. On m'a dit que j'ai un medical bill. Oui, vous êtes retrouvée à l'hôpital, aux urgences, et puis on vous envoie un bill de $500 du coup, même si vous n'avez même pas fait une seule journée là-bas. Et puis maintenant, où est-ce que vous allez trouver cela si
avec déjà le paycheck de ce jour, vous devriez bien mettre ça de côté, à gauche et à droite. L'emergency funds est là pour vous couvrir. C'est vraiment une bonne base financière, guys. Si vous avez un compte emergency fund, vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise, même si votre boss te dit, vous savez, il y a de ce jour-là, vous allez au travail, vraiment, vous n'avez pas envie de travailler et quelque chose se passe. Moi, je sais que toi qui es en train de me suivre en ce moment, Bako, c'est la Coming Bataille, c'est toi qui as fait ça. Pourquoi? Parce que ça, un langue africain. Bien, des fois, on n'aime pas ça, mais guys, s'il y a quelque chose comme ça qui se passe, tu sais que j'ai en moi quelque chose, je peux trouver un travail facilement. Ou bien, je peux me décider d'aller suivre une formation, aller part-time. Mais comme vous avez un emergency fund, c'est là vraiment va vous couvrir. Emergency fund, c'est un compte d'urgence que vous utilisez en cas d'urgence. Et vous devriez penser à cela. Si vous n'avez pas un compte emergency fund, aujourd'hui que vous venez d'entendre Madame Ruth parler de cela, ouvrez un compte. Un compte emergency fund, je n'ai pas dit aller investir l'argent de l'emergency fund. Je n'ai pas dit ça. Il y a de ces gens-là qui aiment investir. J'aime investir tout. Stock market. I want to put everything inside. Et mettez votre argent d'emergency fund dans un compte qui est facilement accessible. Quand il est facilement accessible, mais si vous avez un problème à 12h, à midi, à 12h30, vous aurez la possibilité d'utiliser cet argent-là. Mais Madame Ruth, oui? Madame Ruth, il y a une question. Est-ce que la carte de crédit peut faire partir de votre emergency fund? Madame Sarah, c'est... Guys, OK. C'est vrai que votre carte de crédit, elle est en main, right? C'est facile. Vous avez dit un compte accessible, facilement. Du coup, la carte de crédit, hein? Elle est facile. Du coup, on pense à la carte de crédit, guys. Non, moi, je refuse d'utiliser la carte de crédit. Pourquoi? Parce que, comme je parlais, je disais que le saving account, la banque ne vous donne même pas 1% d'intérêt. Mais vous vous rappelez, si vous savez très bien comment le carte de crédit fonctionne, si vous savez très bien, la carte de crédit, la banque vous fait payer 15% d'intérêt, 30% d'intérêt. Imaginez, la banque vous donne 1% d'intérêt pour l'argent au IOP Sabango et Vandina compte, mais la banque te fait payer 15%, 30% d'intérêt quand toi, tu utilises leur argent. Est-ce que c'est normal? Dans la carte de crédit, tu payes plus par rapport aux intérêts. Alors moi, je suis totalement contre utiliser la carte de crédit. Si vous savez réellement comment la carte de crédit fonctionne, vous n'allez pas utiliser la carte de crédit pour ce qui concerne l'emergency fund. Je préfère encore utiliser mon saving. Si vous avez un saving, utilisez de l'argent se trouvant dans votre saving. Utilisez de l'argent précisément dans l'emergency fund. La carte de crédit n'est pas la bonne chose ou bien la bonne façon de pouvoir utiliser votre emergency. Madame Ruth, vous avez une question. Je ne sais pas si vous pouvez voir de votre côté. Okay. Il y a Monsieur Edouard. Bonjour, Monsieur Edouard. Bonjour, Monsieur Edouard. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le Emergency Fund, Monsieur Edouard a intervenu. Il a parlé de ça. Et je vous prie d'aller visiter notre page. Nous avons déjà le podcast qui a commencé. La vie en Amérique. Je vous dis, vous allez aimer. Donc, tout ce qui concerne notre vie en Amérique, au Betato, moi, j'ai déjà suivi bien. Alors, bien ma casse. Donc, Madame Ruth, vous avez une question. Monsieur Edouard, je ne sais pas si vous avez vu. Is Christmas emergency? Monsieur Edouard, vous voyez la personne qui pose cette question. En tout cas, moi, j'aime ça. Il veut se rassurer que Madame Ruth, tu avais bien pris les notes. Madame Ruth, est-ce que tu t'es bien informée? Ah non, en tout cas, j'aime ça. Monsieur Edouard, le Christmas, c'est pour le Sinking Fund. Alors là, c'est vraiment, si vous voulez savoir sur le Sinking Fund, Monsieur Edouard connaît la matière. Il faut suivre ce podcast-là. Peut-être qu'il va bien nous parler du Sinking Fund. Mais au fait, le Sinking Fund, c'est, comme je disais, Emergency Fund, c'est pour le Unexpected Expense. Le Sinking Fund, c'est pour le Expected Expense. Ça veut dire c'est que vous connaissez que cela va arriver. Je sais que l'anniversaire de mon enfant est comme dans 2 mois. Je sais qu'il y aura le Christmas, je dois donner le gift aux gens dans 3 mois, dans 4 mois. Maintenant, je dois ouvrir un compte. Dans ce compte-là, c'est juste pour ce que je suis en train d'expecter que ça va arriver. Comme j'expecte, je sais déjà d'avance que l'anniversaire de mon mari, Ezoko Makalaming, était en décembre. Je dois me rassurer que j'ai de l'argent de côté pour son cadeau parce que je ne veux pas avoir de problème.
Alors, raison pour laquelle je vais avoir un sinking fund, un compte pour les expected expenses. En tout cas, je sais que M. Edouard est en train de cocher là très bien, Madame Ruth. Bien, merci beaucoup, M. Edouard, pour votre question. Je pense que vous qui nous suivez en ce moment ici, vous avez une idée. Emergency fund, c'est quelque chose qui est unexpected. Et the sinking fund, c'est quelque chose qui est expected. C'est qu'on sait que ça va arriver. Avec l'emergency fund, moi, je ne savais pas que j'allais avoir un problème avec ma voiture. Hein. Je ne savais pas que tant on va m'appeler, on va me dire que non, voilà, you still owe this medical bill for $500 et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose qui est unexpected ou expected. Et est-ce que je peux continuer, Madame Sarah? Oui, Madame Ruth, tu peux continuer. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi parlé de l'assurance vie, l'importance d'avoir une assurance vie, l'importance d'être protégé. Laissez-moi vous donner cette histoire. Laissez-moi vous juste partager ceci avec vous. Vous avez WhatsApp. La plupart d'entre nous, nous avons WhatsApp. Combien de fois vous scrollez sur le statut de gens, vous voyez, oh, on a perdu telle personne, on a perdu cette personne. Et vous regardez, vous dites, si jeune comme ça, il venait à peine de se marier il y a 2 ans. Elle vient à peine de se marier. Vous voyez, il y a de ces histoires-là, quand vous regardez comme ça, c'est là, vous êtes triste. Vous dites vraiment, est-ce que j'avais quelque chose à faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Et puis, on vous envoie le GoFundMe link. Et puis, on vous dit, non, 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 je veux contribuer, je veux donner $30 à la famille, je dois donner $50 à la famille. Mais si cette personne-là avait une assurance vie, cette personne-là était protégée. Admettons que quelque temps avant, ou bien peut-être 5 ans avant, 3 ans avant, cette personne-là avait eu le temps de s'asseoir avec Madame Sarah, parce que Madame Sarah, elle est experte dans ce qui concerne les assurances, elle connaît tout ce qui concerne les assurances. Vous avez eu le temps de vous asseoir avec Madame Sarah, vous avez demandé, Madame Sarah, what do you think is the best life insurance for me? Quel est le best option for me comme assurance vie? Madame Sarah vous dit non, par rapport à ce que vous voulez payer le mois, vous pouvez avoir cette assurance, que ce soit temporaire, que ce soit une assurance permanente. Et vous commencez à payer $25 le mois juste pour protéger ceux qui vous aiment, pour vous rassurer que ceux qui vous aiment, ils auront de quoi se prendre en charge même si vous n'êtes pas là. Et quand vous payez $15 le mois, $30, $50 le mois pour votre assurance vie, et quelque chose se passe, la société d'assurance ne dira pas que au moins 15 millions, 30 millions, on va te saigner, c'est ce qu'on va donner à la famille. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Quand vous signez un contrat d'assurance avec la société d'assurance, c'est que vous payez et c'est que l'assurance va vous payer. Non, ça c'est pas comparable. Vous pouvez payer $15 le mois. L'assurance vous dit, on va vous donner à ta famille $200,000 le mois, ou bien $200,000, pas le mois, $200,000 du coup, ou bien $500,000. Pour d'autres personnes, même $5 millions si tu n'étais pas là, ou bien si quelque chose t'est arrivé. Et cette femme-là, au total, un statut sur WhatsApp. Si vous entendez, si on vous disait que non, vous voyez la femme-là qu'on a vue sur le statut WhatsApp, vous n'avez pas reçu de GoFundMe link. Pourquoi? Parce que son mari était assuré. Sa femme était assurée. Et quand il est parti, la société d'assurance a remis à sa femme $5 millions. Maintenant, sa femme, elle ne doit pas se déranger pour se demander comment je vais nourrir mes enfants. Où est-ce qu'on va habiter? Qui va payer le rent? Est-ce que je dois rentrer au travail du coup parce que je dois continuer à nourrir les enfants? Cette femme, cet homme, du coup, va s'acheter une maison. Du coup, met de l'argent dans le compte de l'éducation de ses enfants. Du coup, elle a un emergency fund. Du coup, elle a un sinking fund. Du coup, elle a de l'argent pour s'occuper de sa famille. Le temps où elle est en train de penser à son mari, penser à sa femme, ce temps-là, elle est en train de récupérer parce que son mari était assuré. L'importance de l'assurance vie. Madame Ruth, qu'est-ce que vous allez dire à notre communauté? Quand tu parles des assurances, les gens ont l'impression que vous attirez la mort. Vous attirez la mort. Qu'allez-vous dire à tous ces gens-là? OK. Si on dit assurance, c'est attirer la mort, on ne doit pas aussi assurer nos téléphones parce qu'il y a plusieurs d'entre nous, nous assurons nos téléphones. On ne doit pas aussi assurer nos voitures parce que là, on attire la mort. Parce qu'on conduit chaque jour bizarrement. On conduit chaque jour. Walmart, on conduit même quand on a sommeil. Est-ce qu'on attire la mort?
moi, je ne pense pas qu'on attire la mort. C'est peut-être une façon. Est-ce que tu peux changer ces termes-là, ce mot-là, assurance dans ta tête? Si tu peux changer cela, te dire que non, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ceux-là que j'aime. Tu te poses, tu regardes ta famille, tu regardes tes enfants sourire et tout, tu te demandes, si j'ai un problème, qui va prendre soin de ces enfants? La plupart d'entre nous, on se pose des questions. C'est dit, si je n'étais pas là, j'aime tellement ces enfants, ma famille, que si je ne suis pas là, je suis sûre que ma soeur va prendre soin d'eux. Je suis sûre que ma tante... Et ici, si maintenant, tu peux penser maintenant à ce que te dire, j'ai un compte. Je suis sûre qu'il y a un compte, il y a de l'argent de côté, même si quand je ne suis pas là, ils vont continuer à sourire. Ils vont continuer à voyager, aller en vacances, ils vont continuer à faire ceci. La communauté africaine, c'est vraiment difficile de pouvoir comprendre cela de cette façon-là. La plupart des gens, quand ils voient l'assurance, ils disent, hey, il y a un frère, je ne veux pas citer le nom, hein. Il y a un frère qui a dit, pour moi, c'est un qui really? Donc, vous voyez, donc c'est même pas ça. Donc, il faudrait penser cela du côté que si je ne suis pas là, ma famille sera prise en charge et je suis sûre qu'il y aura toujours. Il y a de ces histoires quand vous dites, mais comment il est jeune. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous commencez à faire de recherches. Vous allez sur Facebook, vous cherchez à connaître la personne. Comment on est Sounani? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quel genre, qu'est-ce qui s'est passé? Accident, maladie ou quoi que ce soit. Mais si cette personne-là a été assurée, si cette personne-là était bien éduquée sur ce qui concerne raison pour laquelle nous venons ici pour essayer de vous éduquer, passer ces informations sur le finance et l'assurance vie, c'est pour une bonne base financière. Quand vous avez une assurance vie, votre base est déjà solide. Hein. Alors, pour finir, j'avais dit à Madame Sarah, on va passer aujourd'hui. Pour finir, je veux essayer un peu de parler encore sur la carte de crédit. La plupart d'entre nous, on vient aux États-Unis. C'est vrai qu'au Congo, oui, il y a de ces gens-là qui sont forts en ça ou forts en ça, mais il y a d'autres personnes, non, je ne veux pas de carte de crédit. I don't want to use it. Je ne veux pas utiliser cela. Pourquoi je dois d'abord avoir une carte de crédit? Est-ce que c'est important d'avoir une carte de crédit? Alors, quand tu as une carte de crédit, hein, tu es en train de build your credit history. Dans le credit history, tu sais ici, si tu as de la chance de rester chez tes parents, si tu as de la chance de rester chez les gens, tu n'as pas encore eu l'occasion de sortir, aller chercher ton appartement, tu es encore bien. Quand tu iras chercher ton appartement, on va te demander, on va faire des recherches, mais tu n'as pas de credit history. On veut savoir si tu étais capable de faire l'argent à la banque et tu vois, c'est ces credit history-là que tu peux build rapidement ayant une carte de crédit. Et maintenant, quand tu vas à la banque, c'est vrai que tu dois aller à la banque pour te trouver une carte de crédit. Quand tu vas à la banque, tu dois te renseigner. Il y a plusieurs banques. Pense à la banque comme une boutique. Ma boutique est belle. Quand tu vas à une boutique du coin, on te dit là-bas, non, bah, t'es savon, les coques, na 150 fois, tu dis, les achètes. Na boutique, savon, les coques, à combien? 120 francs. OK, je suis prête à payer ça. Imaginez ça, la banque, c'est comme une boutique. Quand vous allez maintenant à la banque, la personne à boutique à Okabelo, elle n'est pas là pour vous donner de l'argent. Elle est là pour se faire de l'argent. D'accord? Et quand vous allez là-bas, renseignez-vous. Votre carte de crédit, c'est comment? C'est quoi les interest rates avec votre carte de crédit? Ils vont vous dire non. Comme une bonne banque là que je connais. Cette banque-là, la plupart du temps, quand vous arrivez, on vous dit, c'est bon, allez là à la banque, c'est la meilleure banque. Mais si vous ne vous renseignez pas, en tout cas, on va vous vider le poche. Hein? Alors, vous allez à la banque, vous regardez, c'est quoi les interest rates que vous m'offrez avec ma carte de crédit. Si c'est la première fois à la banque là, comme c'est une boutique, elle va vous dire, si vous achetez le savon, les coques aujourd'hui, on a bonbon, les colonnes sucré, juste pour vous retenir. Il faudrait savoir pourquoi vous cherchez à me retenir. On va vous dire, la première année, il n'y aura pas de interest rate, 0% APR, 0% APR. Et l'année prochaine, c'est en ce moment-là que vous allez payer. Mais on ne vous a pas dit l'année prochaine, vous allez payer combien? Vous pouvez vous retrouver l'année prochaine, Yom Tozaïn à 0%, il y a interest rate, tu te retrouves à 30% directement.
Raison pour laquelle la banque, c'est une boutique. Va chercher une autre boutique. Quand tu vas chercher l'autre boutique vous dit, tu sais quoi? Comme c'est la première fois, la première année, on te donne 0% APA. La deuxième année, 11% APA. Ça va? OK. Comment maintenant ça affecte nos 11%, on en a même à 12%. Madame Ruth, moi, je reçois trop de lettres. Si je fais ça, je peux trouver des lettres parce que la banque a l'habitude de vous envoyer des lettres partout. Je reçois trop de lettres de la banque. Mais non, 0, 1%, 15%, ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle le Rule of 72. Madame Sarah connaît celle-là, mémorisée celle-là. Il y a d'autres choses qu'il faudrait mémoriser. Hein? Quand vous prenez 72 là, divisé par your APR interest rate, 30%, c'est le temps que ça prendra pour toi pour que ton argent se multiplie. Admettons que j'avais 6 000 $ que je devais à la banque. La banque m'a dit 30% d'intérêt. Et je prends 72 divisé par 30, ça me donne 2 quelque chose. Et cela voudrait dire, la banque me dit, après 2 ans et demi, si tu ne repayes pas cela, si on c'est 6 000 $, tu du coup, comme à 12 000 $ que tu dois nous payer. Et donc, des 30% et 15%, c'est ça. Bon, si vous voulez, on va chercher une émission spécialement pour faire des calculs. En tout cas, pour ce point, n'oubliez pas, retenez ceci. Quand vous allez tout genre de tout taux d'intérêt qu'on va vous donner, vous allez, si c'est vous-même qui allez prêter, on vous dit que le taux d'intérêt est de 11%. Ou encore, si vous allez, la banque vous dit que l'intérêt qu'on va vous offrir, c'est 1%. Prenez 72, vous divisez par 1. Ne prenez pas 1%, 0,0, non. Prenez seulement 72, vous divisez par 1. Pour vous dire que si vous avez placé 10 000 $ dans votre compte saving, et la banque vous dit que le taux d'intérêt est de 1%, donc c'est après 72 ans que 10 000 sera doublé à 20 000, après 72 ans. Donc, si vous avez une carte de crédit, on vous dit que le taux d'intérêt est de 20%. Donc, toi, tu dois repayer 20%. C'est ça l'intérêt. Donc, vous prenez 72, vous divisez par 20. Et la différence qu'il va vous donner, vous allez comprendre que l'argent que vous avez prêté en banque va doubler après le résultat que vous allez avoir. Donc, 72 divisé par 20, c'est autour de 30 et quelques, ou bien 3 et quelques. Hein, Madame Ruth? C'est autour de 3 quelque chose. Donc, après 3 ans, l'argent que vous avez prêté, le 6 000 $ que vous avez prêté, sera triplé à 18 000 après 3 ans si vous ne repayez pas. Donc, c'est la règle générale. Gardez ça pour tout. Gardez ça pour tout. En tout cas, c'est bien dit, Madame Sarah. Et si vous voulez savoir comment ça peine quand vous constatez que l'argent s'accumule comme ça parce que vous n'étiez pas informé concernant l'accumulation de l'argent, demandez à ceux-là qui ont des student loans. Demandez à ces gens-là. Ils vont te dire, moi, quand j'ai commencé avec mon student loan, c'était 20 000 $. Aujourd'hui, je viens de checker, c'est à 60 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Exact. Mais c'est comme ça, le rule of 70, comment l'argent est en train de s'accumuler rapidement dans ce compte. J'ai connu une personne où j'ai travaillé avec une personne et cette personne me dira une fois, moi, j'ai plus de 100 000 $ de student loan. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'avais fait ceci à l'école et puis je me suis décidé de faire ceci, c'est là. Et son student loan est plus de 100 000 $. Et quand elle compte ses dettes, elle oublie le student loan. Moi, je dis, mais tu oublies le student loan. Elle dit, non, ça, je ne compte pas, je ne vais pas payer cela. Jusqu'à ma mort. Je ne veux pas payer. Vous voyez? Vous savez, qu'allez-vous dire, quel est l'avantage? C'est vrai qu'avec les taux d'intérêt, ce n'est pas du tout intéressant d'aller avoir de carte de crédit, mais quelle est quand même l'importance? Parce que, vous savez, ça devient très majeur quand vous allez acheter de maison. C'est là qu'on va vous donner le taux d'intérêt parce que, par exemple, vous avez une maison, peut-être vous n'avez pas une historique de crédit, vous vous retrouvez avec 500 comme crédit et on vous dit, OK, le taux d'intérêt de votre maison est à 8%. 8% pour une maison, ce n'est pas une petite chose. 72 divisé par 8, ça vous donne combien? Donc, si vous achetez une maison de 300 000, après combien de temps? Après 9 ans, peut-être, ou bien combien, je ne sais pas combien d'années, vous aurez déjà eu à payer. Donc, Madame Ruth, dis-nous un peu, est-ce que vous pouvez un peu expliquer un peu aux gens? On n'encourage pas, mais pourquoi c'est important d'avoir, même si ce n'est pas, vous n'allez pas compter sur le credit card, mais pourquoi c'est important
d'avoir une bonne historique ou bien un bon crédit. OK. Ayant une bonne historique de crédit, cela vous permettra, vous facilitera beaucoup de choses. Admettons que vous devriez prendre un loan. On sait déjà que vous avez 800 comme credit points. Donc, on dit que non, Madame Sarah, on va te donner le loan qu'on donne à d'autres personnes à 6%. Toi, on va te donner à 3%. Toi, on va te donner à 2%. Cela te facilite. Et pour des personnes, tu dois build ton crédit aussi, savoir que si tu vas acheter une maison, they're going to rely na credit history na yo on a pour te dire qu'on va te donner une maison. If you have a bad credit history, quand on te donne la maison, Madame Sarah venait de le dire, pourquoi on va te donner à 8%? Hey, papa! Vous voyez la maison qu'on te dit à 8%, là, admettons tu achètes une maison aujourd'hui, tu signes le contrat, on te dit la maison que tu achètes, tu l'achètes à 200 000 $. Et tu vas la payer pendant 30 ans, pendant 15 ans, ça dépendra de toi, ou peut-être 7 ans et demi, ça dépendra de toi. Maintenant, on te dit après 30 ans, ça, on ne te dit pas. Mais quand tu vas faire le calcul, tu vas constater qu'après 30 ans, au fait, tu n'as même pas payé 200 000 pour la maison. Tu as payé, au fait, 600 000 pour la maison. C'est comme ça que ce qu'on appelle là, le pourcentage là t'impacte réellement. Mais avoir une carte de crédit, c'est vrai. Une carte de crédit, quand tu ne connais pas comment l'utiliser, c'est en ce moment-là que ça va vraiment, tu vas plus payer pour cela. Build your credit history. Comme Madame Merveille qu'on a reçue ici, elle nous parlait de comment fixer son credit history, non credit history. Elle a parlé d'un autre terme. Elle nous disait que c'est important d'utiliser 30% seulement de votre carte de crédit. Elle nous disait que c'est important de ne pas payer ce qu'on te dit, les minimum payments dans la carte de crédit. Quand on dit le minimum, votre banque vous dit que non, prends cette carte de 1 000 $, tu vas seulement payer 25 $. Malembe. Non, le minimum là, oublie. Donc, tu dois payer pour éviter de payer les intérêts. Parce que, comme je dis, la banque, c'est une boutique. Elle s'est fait de l'argent à partir de vous. Elle n'est pas là pour vous aider. Oh non, vous voyez, je suis en train de vous cajoler. La banque n'a pas le temps pour cela. Donc, you have to know comment utiliser la carte de crédit pour vous éviter de payer ces intérêts-là. Si je prends 500 $ du coup dans la carte de crédit ce matin, demain, dans une 500 $, j'évite les intérêts. J'évite directement les intérêts. Mais une personne qui ne connaît pas, oh, on m'avait dit je peux utiliser et puis je veux payer malembe. Tu vas utiliser et comme ça, tu commences à payer malembe, 25 wana. Tu te retrouves qu'à la place de payer 500 $, au fout qui bango 625 $. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, toi, crédit, en fait, il t'avait déjà dit, ta carte de crédit est de 30% d'intérêt. Il t'avait dit ça. Et puis, il t'avait dit, tu dois faire le minimum payment. Évite de payer le due date. Rappelle-toi du due date. On t'a dit le due date pour chaque mois, c'est le 25. Avant le 25, yo seul les qui s'acquitte due date, yo minimum payment à 25 ou tout ça la quitter. Et puis, tu te retrouves, les intérêts se sont accumulés. C'est ce qui se passe. L'accumulation va se faire tellement rapidement et que tu vas te retrouver que tu as payé plus que ce que tu devais. Mais si tu connais comment utiliser, il y a une émission que nous avons fait sur cela, Devoir. Va suivre cette émission-là que nous avons fait avec Madame Merveille. Vous allez devenir experte. Vous allez conseiller d'autres personnes qui sont là. Il y a d'autres personnes qui me diront, oh non, Madame Ruth, est-ce que je dois seulement avoir 2 cartes de crédit pour avoir la meilleure historique? Moi, j'ai une seule carte de crédit. Est-ce que vous pouvez gérer 2 cartes de crédit? Il y a d'autres personnes qui peuvent gérer 5 choses à la fois, mais il y a d'autres personnes qui ne savent comment gérer d'abord une seule carte de crédit. Si vous savez bien gérer les petites choses, vous saurez gérer les grandes choses après cela. Et c'était un peu ça sur la carte de crédit. J'ai vu de questions, si je peux essayer de répondre sur ces questions. Monsieur Isaac, merci beaucoup pour votre présence ici. Et je veux profiter pour dire, comme la famille, mes condoléances à la famille de Monsieur Isaac. Monsieur Isaac a perdu son frère. Nous sommes vraiment désolés. Sorry for your loss. Mes condoléances à toute la famille. Et je veux essayer de répondre à ceci. Oui, Monsieur Edouard dit que c'est important. C'est important, guys. It's a must. On doit vraiment
se renseigner, avoir la bonne assurance vie. Madame Sarah est là. Madame Ruth est là. Contactez-nous. Contactez-nous directement. Nous allons nous asseoir avec vous, vous montrer quelle est la meilleure assurance pour vous par rapport à vos moyens, par rapport à votre vie. Madame Naomi Boke-Chungongaide, est-il important d'avoir une assurance vie quand vous êtes célibataire? Est-il important d'avoir une assurance vie quand vous êtes célibataire? Moi, je veux demander à cette personne qui est ici. Vous êtes ici, vous êtes célibataire. Yes. Bah, célibataire, nuance. Eh oui, moi, je suis mariée. Donc, vous êtes célibataire, mais vous êtes la première personne à envoyer de l'argent au pays parce que vos parents dépendent de vous. Vos frères dépendent de vous. Votre nièce, votre neveu là dépend de vous. Votre nièce ou neveu là, elle sait que nani tanti Naomi faut qu'il ait un bon à rentrée scolaire. Tanti nous souhaitons un bon à rentrée scolaire. Tanti Naomi faut qu'il ait un bon à sapat à Noël. Bonne année. Bonne année. Maintenant, tanti Naomi, vu que ces gens-là dépendent de vous, si vous n'êtes pas là, qui va envoyer de l'argent? Et si maintenant, vous êtes assuré, pour savoir que même si quand je ne suis pas là, bah, nièce, bah, neveu, ils auront toujours de quoi payer pour leur Noël, payer pour la rentrée scolaire et ceci, cela. Nous avons vu quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Un jeune garçon de 21 ans et ingénieur qui avait déjà fini ses études. Il dit à papa, je veux faire un tour au Canada. Il arrive au Canada, il va se noyer. Et la famille reste ici. La famille doit penser à comment est-ce qu'on va faire pour payer le funérail et ceci, cela. S'il avait une assurance vie, par exemple, on allait remettre une somme de 100 000 $ à sa famille. La famille allait s'occuper de cela. Moi, je dis, vous êtes célibataire, vous êtes enfant. Il y a de ces parents qui trouvent des assurances vie pour leurs enfants. Ils savent pourquoi il est important. Surtout le blanc le font souvent. Pourquoi il est important? Que vous soyez célibataire, ne vous dites pas que je suis célibataire, je n'ai personne qui compte sur moi, mais vous oubliez que vous êtes la première personne qui s'occupe de ses nièces, de ses neveux, de ses tontons, de vos frères, de votre famille qui dépendent de vous. Moi, je dirais ça comme ça. En tout cas, je sais que Madame Naomi, que vous avez une réponse par rapport à cela. N'oubliez pas, beaucoup de gens se posent des questions. N'oubliez pas, vous pouvez être aux États-Unis, mais vous avez une assurance et votre bénéficiaire, c'est vos parents en Afrique. Oui, c'est possible. Donc, si c'est peut-être des questions que les gens se posent, c'est possible. On aura besoin du nom, de l'adresse, le numéro de téléphone. Donc, comme Madame Ruth vient d'évoquer, donc si vous prenez soin de vos parents, donc, et puis le plus tôt vous le prenez, le mieux. Si vous pensez un jour que vous aurez des enfants, parce que vous l'avez pris très jeune, vous payez moins. Et donc, Madame Ruth a répondu. Je pense que, est-ce qu'on est arrivé à la fin de ce voir? Est-ce qu'il y a encore des questions? On a beaucoup de questions. Il y a vraiment beaucoup de questions. Bien dit, Madame Ruth. OK, Madame Naomi a dit merci. Donc, Maman Naomi, Madame Naomi, des nièces en Afrique, Bazo Zelambon à bonne année, Bilamba à bonne année, à Noël, rentrée scolaire. Donc, je pense que vous avez votre réponse. Donc, Madame Ruth, je pense que vous avez tout dit. Alors, Madame Ruth, je sais qu'il y a encore d'autres choses à dire. Vous avez encore, la matière est encore abondante. Donc, on a vraiment besoin de vous. Vous allez encore revenir pour vraiment exposer, pour nous expliquer. Monsieur Isaac l'a dit, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce système. Ce système américain a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Donc, nous sommes là pour apprendre. Aujourd'hui, Madame Ruth a été vraiment au top. Elle nous a donné, elle a essayé de faire le résumé de tout. Et elle nous a donné un peu quelques points, peut-être qu'on avait oublié, elle a essayé de relever. Et je vous prie, je vous encourage d'aller visiter notre page. Vous allez voir le podcast de M. Edouard Ngonga. C'est la vie en Amérique. Donc, tout ce qui concerne notre vie en Amérique, hein, solo en Amérique, moi, comme je peux le dire, dans Lingala. Donc, tout ce qui concerne notre vie, au BAN, aux éducations à BAN, le travail, appliquer les taxes, tout ça, vous allez apprendre aussi beaucoup de choses. Et je suis très contente pour ça. Je suis très contente que M. Edouard se lève parce que à Bandia de ça, elle est dotée. Donc, il a vraiment beaucoup de la matière. Et Madame Ruth, merci d'être là. Et merci à tous ceux qui étaient en ligne. Je vois Anna-Clé Lukusa,
Isaac, papa Isaac, monsieur Isaac, nos sincères condoléances. Monsieur Edouard, merci d'être là. Madame Naomi Bouquetchou, merci d'être là. Le baron, les barons, merci d'être là. Trésor Mbambi, merci beaucoup d'être là. En tout cas, vous êtes trop chers pour nous. Vous nous encouragez. Jean Mungedi, merci de votre présence. Madame Ruth, si vous avez un mot de la fin, nous allons clôturer. Nous revoir la prochaine fois. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire que de vous remercier pour votre présence. Vous êtes là, vous vous connectez chaque samedi avec nous le matin. Vous voulez savoir what is new. What is new, comme d'autres personnes que je connais, se connectent chaque jour pour suivre les infos. C'est quoi sur le COVID? Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Joe Biden a dit quoi? Vous vous connectez chaque samedi pour suivre avec nous, partager ces informations. Et vos questions nous poussent encore à chercher, à faire encore de recherches pour amener les bonnes informations, vous amener les bonnes informations. Merci à tout le monde d'être là. Merci, Madame Naomi. Merci, Monsieur Isaac. Merci, Monsieur Edouard. Allez suivre le podcast. Allez suivre. Allez-y, allez-y. Nous avons besoin, quand vous êtes dans la voiture en train de conduire, pour ces gens qui aiment trop conduire, vous êtes dans la voiture, vous avez un podcast, en tout cas, vous ne savez jamais. Il y a de ces choses-là qui se disent que là. Alors, en tout cas, Monsieur Edouard est la bonne personne pour le dire aussi. Merci, le baron. Merci, Monsieur Isaac. Merci tout le monde d'être là. En tout cas, moi, je vous dirais, passez un très bon week-end. Allez-y suivre un movie. Allez-y, sortez avec madame aujourd'hui. Faites quelque chose de différent aujourd'hui, ce samedi. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui, faites quelque chose de différent. Le samedi prochain, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez fait de différent aujourd'hui. Sinon, passez une très bonne journée. On vous aime beaucoup. N'oubliez pas notre événement le 19 et le 20 novembre. Donc, allez visiter la page. Vous allez voir le lien avec la réduction. N'hésitez pas d'être là. On va se voir, on va se rencontrer, prendre les photos, apprendre ensemble, analyser, voir qu'est-ce que nous avons appris, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer. Alors, merci et on se dit au revoir. Bon week-end à vous. Bye bye.